Est-ce que Starfix, ça vous dit quelque chose ? Comprenez bien que je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Starfix, le magazine culte, fête ses 35 ans cette semaine. Avec nous pour en parler, un amoureux du cinéma bis, un journaliste culte lui aussi, présentateur des soirées double affiche Starfix tous les mois sur Paramount Channel et qu'on ne rendra jamais non au plat pays qui est le sien. Merci Christophe Lemaire d'avoir accepté notre invitation. De rien une fois. Moi, j'aurais pas osé la faire. Dis-moi, Christophe, pourquoi 35 ans après les débuts de Starfix, on en parle encore dans les milieux concernés, on va dire? C'est drôle parce qu'à l'époque, nous, on faisait The Magazine intramuros, c'est-à-dire qu'on était une bande de jeunes cinéphiles fous, même de cinéphages, parce qu'on s'intéressait à tout, on allait tout voir. C'est vrai que la revue était très spécialisée sur le genre. Et évidemment, on ne savait absolument pas que la revue allait devenir culte. On ne savait pas par qui on était lu. On était vraiment enfermés dans des bureaux. On vivait littéralement 24 heures sur 24 ensemble. On allait voir des films ensemble. On partait en vacances ensemble, un peu comme les gens d'Actuel à l'époque, enfin un peu avant nous. Et après, c'est rentré dans la mémoire cinéphagesque, si j'ose dire. Ouais. Parce qu'on a parlé, je pense, on avait un ton particulier, on a fait des couvertures que personne ne faisait à l'époque, comme celle qu'il y a derrière moi. On a été la première revue de mémoire de cinéma en couleur. Bon, il y avait Première peut-être à l'époque, qui était en couleur, me semble-t-il, mais cinéma de genre, qui parle de genre, c'était la première en couleur. Movie était encore un fanzine, Écran Fantastique était encore en noir et blanc. Et on avait un ton, c'est-à-dire que chaque rédacteur avait un ton très particulier. Et ce mix de tout ça, de passion de cinéma, de ne parler que de films de genre, de mettre en avant des réalisateurs qui étaient un peu honnis par la critique mainstream, comme, je sais pas, John Carpenter, je cite ceux qui sont derrière moi, voilà, John Carpenter, ou George Romero, ou Tobe Hooper, ou McTiernan, qu'on a vraiment mis en avant, McTiernan, Carpenter, Cronenberg, etc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, avec le temps passé, on est devenu un peu culte, voilà, malgré nous. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, c'était surprenant de parler de cinéma de genre, de parler de tous ces réalisateurs, de Paul Verhoeven et d'autres. Et finalement, c'est devenu quasiment la culture mainstream aujourd'hui. Oui, c'est la culture mainstream. Des fois, d'ailleurs, on se dit, mon Dieu, qu'avons-nous fait? Parce que quand on voit certains films de la culture mainstream aujourd'hui, quand on voit... je parle en goût personnel, quand on voit certains Marvel ou certains Star Wars, on se dit merde. Cela dit, pour parler de Star Wars, maintenant je peux le dire, puisque c'était il y a 35 ans, on a fait une couverture Star Wars, on en a parlé un peu, mais personne n'aimait Star Wars chez nous. Ah oui, c'est vrai. Personne, on ne détestait pas, mais on n'était pas très très fan de Star Wars. On était plutôt c'est des cinéastes que je viens de citer, et en même temps on était aussi old school, tout le cinéma, tout l'âge d'or d'Hollywood, tous les films qui passent sur Paramount Channel, c'était aussi notre cam, quoi. Mais je voyais là justement, alors évidemment le retour du Jedi, mais je voyais aussi par exemple Staying Alive de Sylvester Stallone, la suite de La fièvre du samedi soir. Il nous est arrivé de faire des erreurs. Voilà, je voulais en parler justement. Mais ça fait partie de la légende Starfix. Et celle-là, j'aimais beaucoup. Et donc il y a eu cette couve Rambo là. Ouais, alors on a eu, je crois qu'on était les premiers pour le premier Rambo. Je crois qu'on était les seuls, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, à faire une couverture Rambo en France. Rambo de Ted Kotcheff, qui était un super film. Sans savoir qu'à l'époque, faut pas oublier que Rambo, quand le premier Rambo est sorti à l'époque, c'était une série B qui sortait en salle. Une simple série B, avec le mec qui jouait dans Rocky. Enfin, Rocky qui avait quand même gagné l'Oscar du meilleur film quelques années auparavant. Alors, il y avait évidemment ça, mais il y a beaucoup d'acteurs qui ont des Oscars et qui finissent dans des directs ou DVD aujourd'hui. Bien sûr. Je sais pas. Et là, c'était une série B. Pour la plupart des critiques de la presse, c'était une série B. Nous, on a vu le film, on a pété un câble, on a fait la couve, et on a fait, je pense, avec ce numéro, pas celui-ci, mais celui sur Rambo. Le numéro 2, je crois, ou 2, je crois. On a fait, je crois, une de nos meilleures ventes de Starfix, tout
tout numéro confondu, 90 numéros confondus. Puisque tu parles de vente, pourquoi ça s'est arrêté Starfix? Je rappelle, hein, ça paraissait de 83 à 90, et puis ensuite il y a eu un petit peu un revival comme ça entre 98 et 2001. Je crois d'ailleurs que tu étais un des seuls historiques de la bande de la première diffusion à revenir sur cette version-là. C'était quoi? J'imagine que c'était faute de vente? Oui, c'était. Alors après, moi, oui, c'était les ventes qui baissaient. En plus, on s'est un peu écarté du genre. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne voulait plus parler que de jeux. On était vraiment cinéphage, cinéphile. On a fini par s'ouvrir. C'est-à-dire que le Starfix des débuts, qui était vraiment sur le genre, en l'occurrence ces couvertures-là, après, on est devenu une revue de cinéma un peu plus traditionnelle. On défendait aussi toujours des films de genre, mais on défendait tout ce qui nous plaisait, en fait. D'accord. Et puis, je pense que ça correspondait... je pense qu'en fait, surtout, on est tombé... quand on a créé Starfix en 83, on est tombé au bon endroit, au bon moment, si j'ose dire. C'est-à-dire on est tombé là où il y avait un manque. Ouais. C'est-à-dire qu'on a parlé de ces films-là de la façon dont il fallait en parler, avec les couves qu'on a mis, comme Dark Crystal, ça. Et c'était, voilà, et les gens se sont jetés dessus. Après, puis la presse, déjà, je pense qu'à l'époque, la presse commençait à... Un petit peu à décliner. Un peu à décliner. Et puis il y a peut-être aussi eu d'autres magazines, non, qui ont un peu marché sur vos plates-bandes. Et puis après, c'est vrai que le cinéma qu'on avait défendu au début commençait aussi à devenir un peu mainstream. Ouais. Donc, notamment Première, qui faisait des couves Star Wars aussi. Voilà, hein, des studios Première qui faisaient des couves starfixiennes, si j'ose dire. Ouais. Et même nous, on a fait aussi des couves un peu Studio N ou Première N, parce qu'on a fait un jour, on a fait Depardieu en couve dans le film de Piala, dans le dernier Star. Voilà, non, pas le Garçu, c'était le... non, ça c'est Dutronc. Enfin bref. Et voilà, donc c'est... Puis on avait fait un truc plus... Ouais, les derniers Starfix sont tout aussi passionnants, mais différents, je pense, des premiers numéros, quoi. Ouais. Voilà. On vous a appelé d'une certaine façon, après coup, la bande de Starfix. Et il y a une génération Starfix de réalisateurs qui a émergé du magazine. Christophe Gans, évidemment, Nicolas Boukrieff, moindre mesure Doug Edline, qui a réalisé Brocéliande aussi. Oui, absolument. Et François Cognard, qui lui est devenu producteur. Oui, et qui produit. Alors pour le coup, qui produit des films majoritairement très très starfixiens. C'est-à-dire qu'il produit les films de Kate Forzani, qui sont Giallo, l'étrange couleur des larmes de ton corps, Laissez bronzer les cadavres, Amer. Donc lui, il fait des films, mais vraiment dont on aurait fait les couves au début des années 80. Toi, t'as jamais eu envie d'être réalisateur? C'était pas ton truc. Je suis trop paresseux. Trop paresseux. Puis surtout, j'ai vu mes camarades dans quel état ça les met, quoi. C'est up and down tout le temps. Moi, je préfère être un peu tranquille. J'ai essayé de me lancer, d'écrire des scénarios avec Cognard notamment. J'ai tenté des trucs, mais... Après, voilà, quoi. Après, c'est drôle parce que il y a Nicolas Boukrieff qui fait des films franco-français formidables d'ailleurs. Et ici, alors que Christophe Gans fait plutôt des blockbusters, un peu à l'américaine. Donc chacun continue d'avoir son style dans la réal. Ouais. C'est marrant, c'est rigolo. Tu es resté en contact avec les Gans, Boukrieff, etc. Alors, ce qui est drôle, c'est je pense qu'on va en parler, on s'est revus pour faire la confection du bouquin. Donc, on a fait un livre. Voilà, le bouquin. Ça, je ne sais pas si c'est la couverture du livre, je pense pas, mais... Non, ça, c'est pour les 35 ans de Starfix. Voilà. Et on s'est revus. Alors on se voit, on se voit, mais pas tous ensemble. C'est compliqué. On se voit pas tous ensemble. Moi, je vois beaucoup François Cognard, Nicolas Boukrieff, qui sont littéralement mes frères. Je leur dois tout. Et Christophe, ça dépend des années, ça dépend s'il tourne, ça dépend... pour info, je vais manger avec Nicolas, François et Gans la semaine prochaine. Voilà, parce et Gans, il en est où d'ailleurs, lui, tiens? Alors Christophe... Surtout, il y a eu beaucoup de projets avortés, on se rappelle évidemment. C'est un spécialiste du projet avorté, parce qu'il a toujours des Christophe, il ne peut pas aujourd'hui, tu lui dis de réaliser
un tout petit film à 35 millions d'euros, c'est pas assez. Ouais. Il a fait que 4 films en 20 ans finalement. Oui. Et en plus des films qui ont souvent relativement bien marché. Oui, mais le truc, c'est c'est très difficile aujourd'hui de produire des films. Même quand tu encore fais plus un du succès, cinéma de genre. Oui, mais Christophe, il a du succès. C'est-à-dire que ses films marchent. C'est-à-dire que même La Belle et la Bête, même si La Belle et la Bête marche moins bien que prévu en France, par exemple, il fait un carton en Italie, il fait un carton au Japon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Mais après, pour des gros films comme ça, en France, c'est vrai que c'est en France, c'est pas une industrie comme à Hollywood, c'est très difficile. Donc il est sur un projet qui avorte, il rebondit sur un autre projet qu'il avait avant, qui avorte aussi pour revenir sur le premier. Enfin, c'est compliqué. Parce que là, au moment où je vous parle, il est sur 6 projets. Lui, dans sa tête, il veut faire... il y a 6 films qui doivent se suivre, mais c'est très, très difficile, quoi. Est-ce que Raon en fait toujours partie ou pas? Alors, Raon, j'en sais rien. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu Raon, il y a eu Bob Moran, il y a eu... je crois même à un moment, on lui avait proposé des remakes. On lui avait proposé des remakes de Danger diabolique de Bava, de New York 97. New York 97, il dit non, je touche pas à Carpenter. Et donc là, je sais pas, il est sur 2 gros films et qui sont en parallèle, et c'est le premier qui se déclenche qui fera quoi. Dis-moi Christophe, sur Paramount Channel, en ce moment, tous les derniers vendredis de chaque mois, il y a des soirées Starfix, et je crois que tu as contribué à l'élaboration de ces affiches. On a eu la soirée, c'est toujours des soirées double affiche. Creepshow, La peau sur les os, prochainement Rio Lobo et Little Big Man. Est-ce que ça te paraît t'inscrire dans l'esprit Starfix? Tout à fait, parce que déjà Paramount, c'est mythique, quoi. Donc déjà quand on m'a proposé, alors je pense qu'on m'a proposé de présenter des soirées sous le label Starfix parce que c'était un peu évident. Paramount, ça aurait pu être Warner, ça aurait pu être d'autres, mais bon, Paramount, c'est quand même la chaîne de Jerry Lewis. Moi, je suis un ultra fan de Jerry Lewis. Pareil. Et donc, dans ces films, donc, au total, il y a 20 films qui ont été regroupés par double programme thématique. Donc ça peut être le polar des années 70 américain, ça peut être le western, ça peut être des trucs larges ou un peu plus précis, du programme Bronson, enfin voilà. Et on m'a donné une liste de 200 films, je crois à peu près, et il fallait que j'en choisisse 20 par thème. Donc du coup, je me suis amusé à regrouper des films par thème, et c'est quasiment tous des films dont on a parlé ou dont on aurait pu parler dans Starfix, parce qu'il y en a dont on n'a pas parlé dans Starfix, notamment les vieux films. Si, quoique, il y avait une rubrique télé dans Starfix à un moment, donc on a peut-être parlé de certains films, de vieux western avec John Wayne, etc., on passe aussi. Et donc voilà, ça correspond vraiment à l'esprit Starfix, à notre cinéphagie. Et de toute façon, nous on regardait tout. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aimait tout, mais on était intéressés par tout. Donc, à partir du moment où on me fournit une liste de 200 films, quels qu'ils soient, moi, je suis content. Je suis même frustré de ne pas pouvoir avoir passé les 190 autres ou les 180 autres. Parce que là, il fallait pour les 30 prochaines années. Hein. Voilà. Donc, allez, on y croit. Donc, du coup, il y a de tout. Il y a du Bronson, du Steve McQueen, du Transformer, des films d'horreur, oui, il y a de tout. Il y a même des petites séries B, il y a de tout. Il y a tout et tout ce qu'il faut, et c'est tous les derniers vendredis de chaque mois sur Paramount Channel. Vers 22h30, 22h45, Bon, là, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté notre invitation pour parler de Starfix. Starfix, c'est vrai, c'était mythique, quand on était, moi en tout cas, ado, quand on découvrait ces couves, là, tous les mois, c'était quelque chose, quoi. Bien, voilà, sur Paramount maintenant. Eh ouais.